Hey, bienvenue sur Toposcope. Que ça soit pour cacher une mauvaise note à vos parents, dormir chez un ami ou sortir d'une mauvaise situation, il vous est certainement déjà arrivé de mentir ou que quelqu'un vous mente pour vous cacher quelque chose. En tout cas, dans n'importe quelle situation, que vous soyez le menteur ou la victime du mensonge, il est prouvé que certains signes naturels et nerveux ne trahissent pas et permet de deviner si la personne à qui l'on a affaire nous profère un mensonge ou non. Juste avant que la vidéo ne commence les potes, éclatez-moi la barre de pouces bleus comme d'habitude en mettant le vôtre pour dépasser tous ensemble les 2500 likes avant minuit, je compte sur vous. J'espère que cette vidéo va vous plaire et pourquoi pas vous aider à devenir un bon menteur, car nous voici pour ces 5 techniques pour deviner quand quelqu'un ment. C'est parti. Numéro 1. Le regard. Si la personne qui vous parle ne vous regarde pas dans les yeux et les évite même à tout prix en regardant tout ce qui se passe autour, posez-vous des questions et commencez à douter de la sincérité de ses propos, car il s'agit certainement d'un signe qui montre le manque de confiance à la crédibilité de ses paroles. Numéro 2. La défensive à la limite de l'agressif. Ces personnes qui tentent de vous créer un tissu de mensonges feront tout pour détourner votre attention loin d'eux et s'énerveront beaucoup plus rapidement que d'habitude si vous ne doutez ne serait-ce qu'un instant de la vérité de leurs propos. Ça a été prouvé, les gens qui disent la vérité d'ailleurs ont tendance à faire l'inverse et à être plutôt calmes et même gens foutistes lorsque son interlocuteur ne le croit pas, car ce n'est que très peu important pour lui, car il sait que ses propos sont vrais. Cela deviendra évident pour vous quand vous essayerez d'avoir une conversation avec une personne et que celle-ci essaiera de changer de sujet ou d'orienter la conversation dans une direction différente. Numéro 3. Une question inattendue. Selon un expert américain de l'époque, près de 4% des gens sont des menteurs accomplis qui s'en tirent très bien. Ça peut paraître beaucoup, mais il faut tout de même savoir les reconnaître dans le tas de personnes que vous rencontrez chaque jour, d'où l'idée de cette vidéo. La clé pour faire dérouter un menteur et le démasquer pourrait par exemple être de lui poser une question inattendue qui lui sèmera le doute et la panique. Attention malgré tout de votre côté à poser une question sensée et réfléchie que vous aurez pris le temps de préparer avant, histoire de ne pas foirer le coup. De plus, si la personne est vraiment prise de panique après votre question piège, il se peut que vous aperceviez des gouttes de sueur perlantes sur son front. Numéro 4. Les fausses émotions. Aussi bon menteur qu'on peut être, il est presque impossible de démontrer sincèrement de vraies émotions à travers un mensonge. Ainsi, un sourire forcé se verra tout de suite, même chose pour quelqu'un qui se met en colère par exemple ou qui est faussement triste. Si ces émotions ne sont pas réellement ressenties par la personne, cela paraîtra faux aux yeux de votre interlocuteur. Numéro 5. Un tas de détails qui trahissent. Les menteurs fournissent de nombreux détails sans qu'on leur demande. Ils pensent qu'en embellissant leur histoire, celle-ci sera plus crédible et qu'ainsi leur mensonge passera inaperçu. Si vous demandez à une personne d'où revient-elle et qu'au lieu de simplement vous dire l'endroit, cette dernière s'emballe en ajoutant un amas de choses supplémentaires, des choses qui lui sont arrivées par exemple en chemin ainsi que plein de détails inutiles qui peuvent selon elle renforcer la crédibilité de son histoire, alors il s'agit d'un mensonge à coup sûr. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire laquelle de ces astuces trouvez-vous la plus maligne afin de déceler un mensonge chez quelqu'un. Pour contribuer à la progression du Toposcope, il vous suffit de laisser un pouce bleu et de vous abonner, c'est simple et rapide. Quant à moi on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.